Frères et sœurs, mesdames, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, c'est une déclaration de Jésus à son amie Marthe dans le récit de la résurrection de Lazare à Béthanie, un village situé à 3 km environ de Jérusalem, où Jésus avait 3 amis nommés Marie, Marthe et Lazare. Frères et sœurs, Jésus avait l'habitude d'aller se ressourcer avec ses amis et de passer un moment ensemble avec eux à Béthanie. Un jour, alors que Jésus était absent de Béthanie, son ami Lazare était malade. Ses 2 sœurs envoyèrent urgemment quelqu'un pour annoncer la nouvelle de la maladie de leur frère Lazare à Jésus. Pendant ce temps, mes bien-aimés, la situation de Lazare s'était dégradée rapidement et Lazare était mort de cette maladie. Mais la bonne nouvelle était que Jésus l'avait ressuscité. Mes bien-aimés, seul l'apôtre Jean nous raconte ce récit dans son évangile au chapitre 11 qui va faire l'objet de notre étude d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous allons le lire et le commenter au fur et à mesure. La Bible déclare en Jean chapitre 11 verset 1 à 6 que il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, mes bien-aimés. Frères et sœurs, en lisant cet extrait de l'évangile de l'apôtre Jean, nous nous posons la première question suivante. Jésus aimait-il vraiment Lazare, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, au verset 4, l'apôtre Jean précise que le messager était chargé d'aller dire à Jésus que « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Et au verset 5, Jean précise encore que « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. » Toutefois, nous ne comprenons pas la réaction de Jésus qui décide de rester 2 jours encore là où il était malgré la situation d'urgence absolue de son ami Lazare, mes bien-aimés. Mes chers amis, quand on aime quelqu'un ou quelqu'une à l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou la concernant, on se précipite pour aller voir ce qui lui est arrivé et lui apporter éventuellement de l'aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui n'était pas le cas de Jésus dans ce récit. Lazare était mort sans nouvelle de son ami Jésus. D'où notre première question. Jésus aimait-il vraiment Lazare? Frères et sœurs, nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. Une partie de la foule venue assister les 2 sœurs du mort, notamment Marie et Marthe, s'était aussi posé cette question. En effet, peu avant le récit de la mort de Lazare, Jésus a guéri de façon spectaculaire un homme aveugle de naissance le jour du sabbat. En Jean chapitre 9, mes bien-aimés, le bruit de cette guérison courait de partout parce que selon leur témoignage, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. D'après Jean chapitre 9, verset 32, Jésus l'avait fait et la foule était divisée au sujet de son identité. Pour les uns, Jésus était un prophète venu de Dieu, mais pour les pharisiens, Jésus était un pécheur parce qu'il avait travaillé le jour du sabbat en ouvrant les yeux de cet homme aveugle de naissance.
Mes chers amis, suite à la mort de Lazare, en voyant Jésus arriver 4 jours plus tard et pleurer avec les 2 sœurs du mort, Marthe et Marie notamment, cette foule se souvient encore de ce miracle spectaculaire que Jésus avait fait en ouvrant les yeux de cet aveugle de naissance, mes bien-aimés. C'est pourquoi, au verset 37 de Jean chapitre 11, il est écrit que quelques-uns d'entre eux, notamment les pharisiens et tous ceux qui haïssaient Jésus, dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? D'après Jean chapitre 11, verset 37, mes bien-aimés. Sous-entendu, si Jésus était un prophète venu de Dieu ou le Messie, et s'il aimait cet homme Lazare, ne pouvait-il pas l'empêcher de mourir au lieu de venir verser des larmes de crocodile sur sa tombe 4 jours plus tard, mes bien-aimés? Voilà la vraie réaction incrédule de ces pharisiens. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement dans une situation difficile, marquée par la maladie, la mort d'un proche, le chômage ou des difficultés de tout genre. Ne marchez pas sur les pas de ces pharisiens en vous disant, Jésus ne pouvait-il pas empêcher ces malheurs ou ces difficultés de s'abattre sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Attendez la fin de votre histoire en continuant de faire confiance à Jésus et vous verrez la preuve de l'amour de Jésus envers vous et vous témoignerez aussi de la grandeur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. D'après Somme chapitre 34, verset 20. Et c'est lui qui vous délivrera encore et encore et encore, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à notre question, Jésus aimait-il vraiment Lazare? Nous répondons oui, mes bien-aimés. Jésus aimait vraiment Lazare. C'est pourquoi il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus leur dit, allons vers lui, c'est-à-dire allons vers Lazare. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur, allons aussi afin de mourir avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'enjeu était la mort de Jésus et de ses disciples. Mes chers amis, Jésus aimait vraiment Lazare. C'est pourquoi il a bravé ces menaces de mort qui pesaient sur lui pour retourner en Judée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à son arrivée à Béthanie, la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 35 à 36 que Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible, mes bien-aimés. Verset 36. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il l'aimait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus aimait Lazare et pleurait avec ses 2 sœurs et ceux qui pleuraient également, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus pleurait avec ceux qui pleuraient et Jésus se réjouissait aussi avec ceux qui se réjouissaient, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'amour de Jésus. Frères et sœurs, on saute un chapitre plus loin. Après la résurrection de Lazare, en Jean chapitre 12, verset 1 à 2, il est écrit que 6 jours avant la Pâque où Jésus allait être crucifié, entre autres à cause de la résurrection de Lazare, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lazare est revenu à table avec son ami Jésus. Voilà l'amour de Jésus envers Lazare, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous en concluons que Jésus aimait vraiment Lazare. Jésus est un ami fidèle et tendre qui n'abandonne jamais ses amis en souffrance, mes bien-aimés. Jésus pleure avec ceux qui pleurent et Jésus se réjouit aussi avec ceux qui se réjouissent. Mon frère, ma soeur, Jésus vous aime. C'est une vérité absolue. Que vos circonstances ne vous amènent plus à vous poser la question. Si Jésus m'aimait, pourquoi je suis malade? Si Jésus m'aimait, pourquoi je suis au chômage? Si Jésus m'aimait, pourquoi mes enfants souffrent? Si Jésus m'aimait,
pourquoi je souffre? Si Jésus m'aimait, pourquoi j'ai autant de difficultés dans ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ne multipliez pas les pourquoi de ce genre, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui dépendent essentiellement de vos circonstances, mes bien-aimés. Frères et sœurs, ne faites pas comme cet homme que j'ai croisé en évangélisation, mes bien-aimés. Je lui ai donné un prospectus sur lequel il est marqué que Dieu t'aime, il t'appelle, viens. Cet homme m'a posé la question suivante. Si Dieu m'aimait, pourquoi j'ai beaucoup d'obstacles et de difficultés dans ma vie, mes bien-aimés? Il ne m'a même pas laissé le temps de répondre à sa question. Cet homme jette violemment le prospectus par terre en me regardant d'un air menaçant. Puis, il est parti, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est dommage et triste pour cet homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a fermé son cœur à l'amour de Jésus, au message de l'évangile. Il est reparti comme il m'a croisé, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour aller se battre tout seul avec ses problèmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Jésus voulait marcher avec lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour combattre pour lui. Mon frère, ma soeur, ne fermez pas votre cœur à l'amour de Jésus parce que vous avez des obstacles ou des difficultés devant vous. Attendez la fin de votre histoire et vous verrez la gloire de Dieu au travers de l'amour de Jésus, comme dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, Jésus était-il en retard, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, la Bible dit en Jean chapitre 11, verset 6 que, après avoir appris que Lazare était malade, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Et quand Jésus était arrivé à Béthanie, Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours et son corps sentait déjà. D'après le verset 39 de Jean chapitre 11, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où notre deuxième question d'aujourd'hui. Jésus était-il en retard dans ce récit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, cette question est soulevée par les complaintes des 2 sœurs du mort, notamment Marthe et Marie, qui ont accusé Jésus à tour de rôle à son arrivée à Béthanie que « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » D'après Jean chapitre 11, verset 21 et verset 32, mes bien-aimés. Autrement dit, « Seigneur, si tu étais arrivé aussitôt ou rapidement que notre frère ne serait pas mort. » Voilà une accusation grave contre Jésus. Mais la bonne nouvelle est que cette accusation est fausse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Frères et sœurs, Jésus se trouvait de l'autre côté du Jourdain, notamment à Pérée, quand le messager était envoyé vers Jésus, parce que les Juifs cherchaient à le tuer, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Jean chapitre 10, verset 40. Entre Pérée et Béthanie, il fallait environ 10 heures de marche à pied, mes bien-aimés. Donc, un jour complet de marche. À l'arrivée de Jésus à Béthanie, la Bible dit que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. D'après Jean chapitre 11, verset 39. À partir de cette information, mes bien-aimés, nous pouvons faire les décomptes de jours pour voir si Jésus pouvait arriver avant la mort de Lazare. Jour 1. Marthe et Marie envoient le messager vers Jésus pour lui annoncer la maladie de leur frère Lazare. Ce messager a passé une journée complète de marche avant de trouver Jésus et de lui annoncer la nouvelle, mes bien-aimés. Jour 2 et 3, Jésus décide de rester là où il était à Pérée pour vaquer à son ministère. Jour 4, Jésus décide de venir à Béthanie et marche toute la journée afin d'arriver à Béthanie en fin d'après-midi ou le soir du 4e jour. Et Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, mes bien-aimés. Nous en concluons que Lazare était déjà mort le premier jour pendant que le messager était encore en route vers Jésus. Le messager lui-même ne le savait pas, mes bien-aimés. C'est pourquoi il n'a parlé que de la maladie de Lazare à Jésus. Mais Jésus le savait parce que Jésus est omniscient, mes bien-aimés. Jésus sait tout, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples au verset 11 que Lazare, notre ami, dort.
un euphémisme pour parler de la mort, mais je vais le réveiller. Comme les disciples n'ont pas compris cet euphémisme, Jésus leur dit ouvertement au verset 14 que Lazare est mort sans que personne ne le lui dise. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, Jésus voit tout et sait tout. Jésus savait que Lazare était déjà mort quand le messager était arrivé auprès de lui. Ainsi donc, mes bien-aimés, les accusations de Marthe et de Marie contre Jésus, selon lesquelles, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait mort, ces accusations sont fausses parce que Jésus n'était pas en retard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Jésus arrive tôt, c'est-à-dire 2 jours minimum après la mort de Lazare ou 4 jours après, Lazare était déjà mort dès le premier jour, pendant que le messager était en route vers Jésus, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous réfutons les accusations de Marie et de Marthe contre Jésus, car Jésus n'était pas en retard dans ce récit, mes bien-aimés. Ainsi donc, à notre question, Jésus était-il en retard? Nous répondons non, mes bien-aimés. Jésus n'était pas en retard. Jésus était arrivé à l'heure où Dieu le Père a choisi de faire éclater sa gloire devant cette foule qui était encore divisée sur l'identité de son Fils Jésus-Christ comme Messie, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, dans le récit de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn, Jésus avait croisé le cortège funèbre, mes bien-aimés dans le Seigneur, en route, alors qu'il s'apprêtait de porter à terre ce jeune homme. Jésus l'avait ressuscité et l'avait rendu à sa mère. Le cortège de funèbre de deuil s'était transformé en cortège de louange à la gloire de Dieu. Et tout le peuple a déclaré que un grand prophète a apparu parmi nous. Dieu est venu prendre soin de son peuple. D'après Luc chapitre 7, mes chers amis internautes, et dans le récit de la résurrection de la fille de Jairus, cette résurrection a eu lieu chez son père. L'heure était dans la maison de son père, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'heure prévue par Dieu pour la résurrection de Lazare était 4 jours après dans le tombeau. Mon frère, ma soeur, chacun d'entre nous a son heure de miracle devant Dieu. Peut-être que votre heure de miracle n'est pas encore arrivée et que vous êtes en train d'accuser aussi faussement Jésus comme Marthe et Marie l'ont fait en vous disant que si le Seigneur était intervenu à temps dans votre cas, vous ne seriez pas dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mon frère, ma soeur, c'est une fausse accusation. Répentez-vous de cette fausse accusation et faites confiance à Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus arrive toujours à l'heure choisie par son Père pour faire éclater sa gloire. Alors, attendez avec la bonne attitude votre heure de miracle. Le prophète Habakkuk, qui l'a expérimenté, a dit ceci en Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète Habakkuk dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, mon frère, ma soeur, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, mes bien-aimés dans le Seigneur, déclare Dieu lui-même. Alors, courage, mon frère, courage, ma soeur, votre heure de miracle arrivera certainement. C'est pourquoi vous devez ôter la pierre sur les promesses de Dieu sur votre vie et les repasser dans votre cœur comme Marie, la mère de Jésus, repassait les promesses sur son fils Jésus dans son cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où notre troisième et dernier point. Point numéro 3. ôtez la pierre du tombeau sur les promesses de Dieu et laissez Jésus agir dans votre vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, alors que son ami Lazare était déjà au tombeau depuis 4 jours, Jésus arrive à Béthanie et prend le temps de pleurer avec ses amis. Marthe et Marie, mes bien-aimés,
Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus pose la question à Marie. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. D'après Jean chapitre 11, verset 34 et au verset 38 à 41, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre ou au tombeau. C'est une grotte et une pierre était placée dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et le miracle peut commencer, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a fait des promesses et vous les avez mis au tombeau, comme Lazare, parce que vos circonstances actuelles ne vous permettent plus d'y croire. Jésus vous pose aussi la question, où avez-vous mis les promesses de Dieu pour votre vie? Où avez-vous mis toutes les prophéties que je vous ai données? Si vous les avez mis au tombeau et fermé l'entrée avec une pierre dessus, ôtez la pierre du tombeau vous-même afin que le miracle puisse commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sortez ces promesses, repassez-les dans votre cœur encore, comme Marie, la mère de Jésus, l'a fait en Luc chapitre 2, verset 19, et marchez fidèlement avec Jésus vers leurs accomplissements. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, car Jésus est la résurrection. C'est Jésus qui veut ressusciter tout ce qui est mort en vous, mes bien-aimés. Alors faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce récit, Marthe a résisté à l'appel de Jésus d'ôter la pierre du tombeau en disant à Jésus, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, mes bien-aimés. Sous-entendu, Seigneur, le miracle est impossible. Jésus répond à son amie Marthe en disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Marthe? C'est à ce moment-là qu'ils ont ôté la pierre et le miracle a commencé. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a fait des promesses pour votre vie, ou peut-être que Dieu vous a mis à cœur un projet d'entreprise, un projet d'implantation d'église, un projet de lancement d'un ministère, un projet de formation, de voyage, de mariage ou un projet quelconque. Et vous avez l'impression que vos circonstances actuelles rendent ces promesses ou ces projets impossibles. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci. Jésus a dit en Luc chapitre 18 verset 27 que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, ne déclarez pas impossible ce que Dieu a déclaré possible. Rappelez-vous toujours de cette phrase de Jésus à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Autrement dit, si vous lancez vos projets, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous ôtez la pierre sur les promesses de Dieu sur votre vie, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez encore aux promesses de Dieu pour vous et vos enfants, vous verrez la gloire de Dieu au travers de leurs accomplissements, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le message de Jésus est clair et simple. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sous-entendu, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6. Voilà le message de Jésus pour vous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Et c'est le titre de notre message. Mes chers amis, après avoir ôté la pierre du tombeau, la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 41 à 44 que Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Jésus a d'abord rendu grâce à son Père de ce que il va l'exaucer, mes bien-aimés. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Son père l'a exaucé, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
Voilà la fin glorieuse de Lazare, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus aimait Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, d'un amour inconditionnel. Mon frère, ma soeur, du fond de son tombeau, Lazare, un mort en décomposition, a entendu la voix de Jésus. Il a obéi et est sorti du tombeau. Vous êtes encore debout sur vos deux jambes, peut-être, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez aussi écouter la voix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, car il y a une puissance dans la parole de Jésus, mes chers amis internautes. Même un mort en décomposition a entendu l'appel de Jésus et a retrouvé la vie. Jésus est la résurrection. De la même manière, Jésus vous appelle par votre nom aujourd'hui à sortir de la dépression, à sortir de votre maladie, à sortir de vos mauvaises pensées, parce que Jésus a un plan meilleur pour vous et pour votre avenir, mes chers amis internautes. Rappelez-vous toujours, mes chers amis internautes, de notre Jérémie 29, 11. Le projet que Jésus a pour vous est un projet de bonheur, de paix et non de malheur, mes bien-aimés, afin de vous donner un avenir. Voilà pourquoi Jésus vous appelle à sortir de votre situation actuelle et à lui faire confiance. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, Jésus aime tous ses amis. Alors que les Juifs cherchaient à le tuer, Jésus a bravé les menaces de mort sur lui pour aller à Béthanie afin de ressusciter son ami Lazare. Jésus a pris le risque à cause de son ami. Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus a été crucifié est la résurrection de Lazare. La Bible dit qu'une semaine avant la Pâque où Jésus allait être crucifié, Jésus était revenu à Béthanie malgré les menaces de mort sur lui après la résurrection de Lazare. Et la Bible dit, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. D'après Jean chapitre 12, verset 1 à 2 que nous avons lu tout à l'heure. Jésus aimait vraiment son ami Lazare et Jésus était même mort pour son ami Lazare. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 13 à 14 que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, déclare Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Mes bien-aimés, vous êtes les amis de Jésus parce que Jésus est mort pour vous aussi, mes chers amis internautes. Jésus vous aime et veut aussi souper avec vous comme il a soupé avec Lazare, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3, verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon grand désir est que vous ouvrez votre cœur aujourd'hui à Jésus en acceptant, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous souperez avec lui, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie que tu ressuscites tout ce qui est mort dans la vie de mon frère ou de ma soeur, afin qu'il ou elle puisse voir ta gloire et témoigner aux autres. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.